Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid l'a fait pour son deuxième match de championnat, une victoire 3-0 face à Valladolid au Bernabéu. Premier match de Mbappé, plutôt décevant. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau et surtout les remplaçants qui sont rentrés. Brahim, Hendrik, but splendide, plein de questions. Il nous manque évidemment Toni Kroos. À la création, on n'a personne. C'est compliqué, il y a plein de questions pour le futur. Je vous laisse en tout cas avec mes déclarations, ou plutôt les déclarations de Carlo Ancelotti, traduites en français après le match. C'est parti, let's go! Les premiers 3 points de la saison, félicitations. Je ne sais pas quelle saveur ce match vous laisse-t-il après ce 0-0 en première mi-temps et aussi les 3 buts en seconde période. Le match me laisse un bon goût, car quand on gagne le match, nous devons être contents. En tenant en compte les difficultés que nous avons éprouvées, surtout en première mi-temps, je crois que nous avons beaucoup amélioré l'aspect défensif. En première mi-temps, avec le ballon, le rythme était trop lent et ils nous ont cherché des opportunités. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus active, beaucoup plus de mobilité devant et plus de vitesse avec le ballon. J'aimerais vous questionner par rapport au match contre Majorque. Vous avez été très critique envers vous-même en ce qui concerne le travail défensif des attaquants. J'aimerais savoir si aujourd'hui vous êtes davantage satisfait avec le travail réalisé, s'ils ont davantage aidé défensivement selon votre opinion, et s'ils ont fait ce que vous leur avez demandé pendant toute la semaine. Je crois que l'équipe a été plus compacte. Nous avons vite récupéré le ballon après la perte. Je crois qu'au niveau défensif, tout le monde a mieux travaillé que lors du match face à Majorque. Non seulement les attaquants, car les attaquants finalement sont uniquement une partie du travail défensif, et aujourd'hui je crois que nous avons été meilleurs ensemble. Il a fallu que vous vous mettiez en colère contre Valverde pour qu'il tire le coup franc, car jusque-là il ne vous écoutait pas. Vous avez une telle confiance en lui, pour quelle raison ne voulait-il pas vous écouter ? Je crois qu'aujourd'hui dans le monde du football, marquer sur un coup franc direct, c'est bien plus compliqué. Valverde a ce coup de patte dont nous devons profiter, parce que marquer directement, c'est bien plus compliqué, parce que si le mur saute bien, c'est très compliqué, c'est très difficile. Le fait que ce soit tombé sur Valverde, c'est un danger pour l'adversaire. Aujourd'hui, il a très bien fait. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je ne devrais plus le forcer, car évidemment, il doit tirer. Pour un footballeur aussi complet, qui a démontré depuis tant d'années sa capacité à être un buteur comme Kylian Mbappé, ne pensez-vous pas que cette position d'avant-centre, même avec cette mobilité sur les flancs, ne croyez-vous pas que cette position initiale puisse le pénaliser ? Non, je crois que non, absolument pas. C'est un attaquant spectaculaire, très rapide. Il se déplace très bien, sans ballon, il se projette dans le dos. Il a eu 3-4 occasions parce qu'il les a créées avec ses déplacements. Je crois qu'il va marquer dans cette position comme il a toujours marqué. Je crois qu'on n'a pas besoin qu'il joue sur la gauche, sur la droite ou dans l'axe. À la fin, lui, il va marquer des buts. Au-delà du but qui a inscrit Hendrik, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ses débuts au Bernabéu et de marquer en 8 minutes, en plus à l'âge de 18 ans. Je voulais savoir, pendant ce mois, durant lequel tu l'as entraîné, quelle conversation avez-vous eue avec lui ? Qu'avez-vous vu en lui ? Si c'est un jeune qui aime écouter, avec qui il s'entoure, il a l'air vraiment bon, hein ? Oui, ça sent vraiment bon pour lui, il a un potentiel très grand. Je crois que sur la situation du but, il a montré toutes ses qualités. Très rapide sur le contrôle, une frappe très puissante. Je crois que ce sont ses qualités. C'est un avant-centre de surface, parce que même dans un espace très réduit, il est très dangereux. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que cela signifie pour un entraîneur d'avoir un joueur comme Valverde qui, peu importe où il joue, il performe toujours. Ça fait déjà 2 buts pour lui cette saison,
tu nous as déjà dit que tu ne voulais pas lancer des défis aux joueurs, mais tu l'avais fait une fois avec Valverde. Je crois que le travail de Valverde continue sa progression. Évidemment, il montre davantage, de plus en plus de personnalité, davantage de responsabilité pour son équipe. Pour moi, il n'est vraiment pas difficile de dire que c'est un joueur irremplaçable dans cet effectif. De par sa qualité, de par sa force, de par son intelligence. Ouais, c'est vraiment une chance de l'avoir. Et je crois que Toni Kroos, quand il a laissé le club, il a élu le joueur parfait. Je ne dis pas en termes de qualité, mais en termes de mentalité pour le remplacer. Je voulais vous questionner au sujet de Arda Güler. Qu'est-ce qui a changé chez le Turc depuis le début de la saison jusqu'ici pour qu'on puisse le voir comme titulaire lors d'un match de championnat à la maison? Je pense que ce match fait partie de son projet, de sa progression. Je crois à lui et à Hendrik, nous avons besoin de leur donner des minutes petit à petit pour qu'ils s'adaptent au mieux à l'équipe. Pour qu'ils puissent progresser constamment et quotidiennement, chaque jour. Alors tous les jours et chaque match, pour eux, cela peut représenter une opportunité d'être au niveau du Real Madrid. Félicitations pour la victoire, pardon, mais je vais te questionner au sujet d'un joueur qui n'a pas participé aujourd'hui. Il s'agit de Lunin. En pré-saison, je crois que Courtois a débuté les 3 matchs et il a réalisé les 3 premiers matchs officiels. Penses-tu que Lunin va rester à 6 jours de la fin du mercato? Comptes-tu sur lui? Oui, je crois que oui. Oui, il va rester. Nous vous avons questionné à Varsovie au sujet de la concurrence qu'il y avait devant. Vous nous avez répondu en plaisantant que cela avait ruiné vos vacances. Je voulais vous demander, après les buts et les minutes de Brahim et Hendrik aujourd'hui, si vous sentez une certaine pression, comme si vous aviez l'obligation de leur donner plus de minutes. Non, aucune pression. Je suis très content du fait que ceux qui ont le moins de minutes d'habitude soient prêts et profitent des minutes que je leur donne. Il n'y a aucune pression de ce genre. Choisir une composition, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est toujours compliqué. Par exemple, un joueur qui n'a pas encore été titulaire, Lucas Vázquez, c'est l'un des meilleurs à l'entraînement. Alors choisir une composition, c'est très compliqué. Et ce sera toujours comme ça, jusqu'à ce que j'arrête d'entraîner. Et c'est difficile. Et parfois, tout cela me rend un peu triste. Mais vous savez, c'est ma responsabilité. Et je dois sélectionner le 11 qui débute la rencontre. Tout en tenant en compte qu'en cette période, surtout avec cette chaleur, les joueurs se fatiguent. Et puis, je crois que ce serait correct que lorsqu'un joueur se sent fatigué, qu'il lève la main. Mais cela ne m'est jamais arrivé en 40 ans. Et donc, moi, je dois toujours choisir ceux que je crois être fatigués. Et peut-être qu'il s'agit en fait des joueurs les plus frais sur le terrain. Et dans ce sens, je crois que les joueurs doivent avoir un peu plus de responsabilités. J'en parle ici parce que j'en ai déjà parlé avec eux. Parce que oui, j'ai plusieurs options sur le banc. Des joueurs qui se sentent bien et qui méritent aussi de jouer. Quand avez-vous choisi de titulariser Arda Güler après que Bellingham a eu ce problème à l'entraînement, ou aviez-vous déjà cela en tête de le mettre comme titulaire? Et aussi... Non, vas-y, continue avec ta question. Actuellement, dans votre tête, est-ce que Arda Güler sera la première option en l'absence de Bellingham? Arda Güler, il peut jouer... Aujourd'hui, il a débuté en tant que 10, en interchangeant la position avec Rodrigo. Il peut aussi jouer comme ailier droit. J'avais un doute entre Brahim et Güler. J'ai pensé que cela pourrait être un bon match pour Güler en étant à la maison.
que ce serait un bon match pour lui de pouvoir profiter de ses minutes. Et au final, je crois qu'il a fait un très bon match.